Salut la gang, je vais commencer par les premières étapes pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe pour l'installation du toit. Donc, suivez-moi, je commence par vous montrer les premières étapes. Faut pas oublier, pour être capable de l'installer, pas parce que c'est pesant, faut être deux personnes, par exemple, pour être capable de manipuler les choses avec soin et pour pas faire d'avarie non plus. Premièrement, la première étape est de désinstaller, en fin de compte, nos connecteurs du toit. Super simple, ils ont un petit bouton rouge sur le côté pour être capable de le démancher. Puis, dépendamment du Jeep que vous avez vraiment une place pour venir l'insérer pour la période de l'été. Puis, il faut pas oublier aussi de déconnecter le petit tuyau qui est ici pour le lave-vite à l'arrière, que lui aussi, il y a vraiment une petite place pour venir le clipper, juste là. Ne pas oublier dans votre véhicule, si vous avez un toit souple, vous avez la petite pochette qui vous permet de tout désinstaller les toits. Donc, vous allez avoir besoin de ceci pour les prochaines bottes. Première étape, c'est important d'enlever nos toits à l'avant, qui sont amovibles. Donc, si tu peux venir juste voir, en fin de compte, pour filmer plus proche, on a des petites clenches comme ça qu'on peut tourner. On en a, en fin de compte, 4 de situés sur le véhicule, plus la clenche principale en avant. Maintenant, on peut enlever la première partie. Chaque véhicule Jeep muni d'un toit amovible comme ça arrive avec une belle petite pochette. C'est simple. Si vous voulez savoir comment mettre vos toits dans la pochette, regardez les illustrations qui sont à l'intérieur de votre pochette. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie, le côté passager. Même chose, on ouvre nos petites clips, plus on ouvre notre petite dernière petite planche en avant et on peut partir avec l'autre toit. Une fois qu'on s'est assuré qu'on a enlevé le déconnecteur pour le lave-vite et aussi pour le défrost à l'arrière, bien, on a 3 vis de chaque côté à venir démancher. On en a 3 de ce côté-ci, on en a 3 aussi de l'autre côté. Fait qu'on y va avec cette étape-là. Si vous vous demandez où vous mettre vos boats, justement, là, les Jeeps sont vraiment déjà tout équipés d'un endroit pour être capable de placer directement ces boats. Donc, si vous cherchez l'endroit de les mettre, c'est simple, il y a déjà des trous préfaits pour ça. Un coup que les trois vis de chaque côté sont enlevées sur le toit rigide, il nous reste les 2 vis qui sont situées juste ici en avant. Donc, on enlève aussi ces 2-là. Super important, par exemple, avant d'enlever votre toit, de toujours vous préparer soit une surface pour le déposer ou bien d'avoir un beau petit rack comme ça. Si vous en voulez un, c'est disponible directement à l'étoile. On peut vous en vendre un. Donc, tu peux nous regarder, on part. Faut être 2. Fait que j'y vais avec mon ami. Un petit rack comme ça, super pratique parce que c'est un rack en fin de compte qui est directement sur des roulettes. Donc, si vous voulez le déplacer dans votre garage puis qu'il prenne moins d'espace, ben c'est simple, ça vous prend ce rack-là. Venez nous voir à l'étoile, on va vous en trouver un. Pour être capable d'installer nos supports de la pièce de toit, c'est important d'enlever nos 2 petits capuchons qui sont ici. Un de ce côté-là et un autre de ce côté-ci. Dans votre boîte, vous allez avoir 2 pièces comme ça. C'est les pièces qui sont faites pour installer comme support de toit. Super simple, vous voulez savoir de quel côté qui va. C'est marqué R pour right, puis up, en fin de compte, la direction. Donc, ils vont venir s'installer directement là. Vous avez déjà des trous pour le guide. Un coup qu'on a fini de fixer les supports, ce qu'il faut installer, c'est nos 2 petits supports pour la vitre arrière coulissante en tissu. Donc, vous avez les petits supports installés là et un autre de l'autre côté. Vous allez voir après ça, il nous reste juste à mettre nos vis. J'arrive à la fin, tu filmeras. C'est super important quand vous installez vos vis là, sur tout le véhicule. Là. Une fois là, que vous êtes rendu à côté, là, on n'utilise pas une drill pour faire ça, on utilise toujours des objets manuels. Quand vous allez arriver à la fin, là, vous faites un quart de tour de plus, bien en masse. Maintenant, on est rendu à l'étape, en fin de compte, des dessus de fenêtres. On commence toujours, en fin de compte, par celui-là d'en avant. Puis c'est super facile, hein, c'est indiqué. Hein, vous avez un left puis un right toujours pour pouvoir être capable de vous aider à savoir de quel côté qui va. Après ça, notre deuxième qu'on a installé. Une fois qu'on a installé le premier exemple à l'avant, ben là, on va pouvoir installer le deuxième à l'arrière. Et voilà, le deuxième vient se fixer là. Vous allez voir, on les sent rentrer parce qu'ils rentrent directement dans les trous du dessus. Puis après ça, vous avez déjà des trous de guide aussi sur le morceau sur le côté ici. Après ça, il va me rester juste à assembler mes vis. Ça, vous allez voir, vous avez des longues bottes, comme ça. C'est les bottes qui sont faites pour rentrer directement ici. Fait que si vous voyez en fin de compte que ça n'arrive pas juste, c'est juste parce que votre dessus est mal enligné. Regardez, j'ai rentré, j'ai déjà été capable de le visser un peu à la main. Après ça, on prend le même truc que je vous ai donné tantôt, on utilise notre outil. Un coup qu'on est à côté, on fait un quart de tour de plus. On est rendu à l'étape, en fin de compte, où on va installer notre partie de toit. À cette étape-là, il faut être 2 personnes. Fait que, comme je disais tantôt, on a juste 2 fois qu'on a besoin d'une personne. Fait que je vais vraiment amener mon meilleur ami pour être capable d'installer le toit. Donc, regardez, on va vous faire ça. Allez sur le top, ça. Ça. L'important quand on vient placer notre toit, là, c'est qu'on va avoir 2 bottes à installer. On va en avoir une botte à installer là, puis une autre petite botte à installer juste ici, en dessous là. Puis, ça, c'est notre guide. Vous aurez rentré la barre avec la botte directement ici. Une fois que le toit a été vissé avec ces 2 bottes de chaque côté, il faut venir embarquer
directement. Il y a une petite glissière avec une gâchette qu'on vient bouger juste là. Vous allez le voir, là, si vous regardez par l'intérieur, vous allez la voir, c'est pour permettre en fin de compte de la barre de rentrer dans sa rail. Bon, qu'une fois en fin de compte rentré dans les rails aux deux petites barres, on va glisser le toit. On va juste sommairement le fermer. Une fois le toit complètement rabattu, on va venir utiliser nos deux clenches à l'avant, qu'on va refermer. Hop, et voilà. On est rendu à installer les vitres de côté. Donc, on a une petite glissière dans le haut du toit. On la rentre directement dans la rail. Je ne sais pas si tu peux voir à la caméra. De toute façon, c'est super simple. C'est juste une glissière. Une fois la glissière rentrée, on rentre le bout complètement. Comme ça. Puis, pour ce qui est du coin en arrière, là, il y a vraiment un ancrage où ça passe. Là. Je ne sais pas si on peut voir, là, mais on rentre. Oui, on voit comme ça. On rentre là. Puis après ça, il rentre à sa place. Et après ça, il nous reste la petite bande verte à rentrer au complet. On installe le velcro. Première vitre d'installer. Donc, on est rendu avec la dernière fenêtre. Même principe, toujours avec une glissière dans le haut. Donc, on insère dans la glissière. On glisse jusqu'à l'autre côté. Si vous voulez que ça soit facile, on rentre les petites encoches vertes d'un côté pour commencer. On sort la toile de l'autre côté. On fait la même chose, on rentre la petite glissière. Comme ça. Votre barre que vous avez ici dans le bas de votre vitre, super important que les petites oreilles de lapin soient vis-à-vis caoutchouc. On enligne les petites oreilles. Après ça, on a les deux petits coins à rentrer. Un petit coin là. Un autre petit coin de l'autre côté. Ça. Comme vous voyez, j'ai ouvert juste la première partie. Je voulais vous montrer. Si on ouvre juste cette première partie, c'est super important quand même de toujours mettre les sangles aussi pour attacher notre toit si on roule à des vitesses assez élevées pour pas qu'ils veulent faire l'effet de montgolfière. Pour conclure, c'est super simple. Assez facile à installer le toit. Quand c'est votre première fois, suivez la vidéo. Vous ne devriez pas vous tromper. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir nous voir à l'étoile. Ça va nous faire plaisir de vous expliquer. Bon été les Jeepers!